partager certaines choses juste avant cette grande période estivale. Même si on y arrive là, on est au mois de juin. Donc j'ai noté plein de petits trucs. Il y aura, j'ai classé ça par catégorie. On va commencer par tout ce qui est gourmand. Bah, il y a un truc dans le truc gourmand, mais j'aime trop. Ensuite, il y aura une partie bien-être, une partie culture et une partie jeu. Alors, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris du moment. Je serais curieuse de voir ce que vous mangez, ce que vous faites pour vous sentir bien, ce que
déshydrater. Appliquez quelques gouttes matin et ou soir sur le visage, le cou et le décolleté avant le soin. Excellente base pour booster les soins hydratants. Pour usage externe seulement, évitez le contact avec les yeux. Test instrumental, 33 sujets, application unique. Alors je l'ai eu dans une box Blissim qui date un petit peu de fin d'année puisque je n'ai pas acheté de box Blissim depuis le calendrier de l'Avent, tout simplement parce que je trouve ça super Blissim, vraiment bien, 5 produits pour vraiment pas très cher avec que des produits de qualité. Seulement j'essaye de déjà pas utiliser, de prendre tous les mois parce que sinon on cumule trop de produits et ça sert à rien, on n'a pas le temps de les utiliser. Et puis c'est vrai que là on est en train de faire un petit peu attention, on a eu des grosses dépenses cette année. Avec nos 2 voitures on a eu beaucoup de problèmes, puis d'autres frais annexes très importants. Et du coup les finances sont un peu au ras des pas de crête, donc je peux pas me permettre de commander Blissim tous les mois. Mais je vous montre l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Alors, comme ça, avec une petite pipette tout simplement. Alors, il n'y a pas full produit dedans, j'aurai bientôt fini. Mais je trouve ça vraiment efficace et souvent on parle de produits hydratants et en fait on voit pas trop la différence. On se dit bon ça se dit que c'est hydratant alors ça doit hydrater. Là franchement je vois la différence. Je trouve ça vraiment topissime. Je vous le conseille, Aven e-Transboost. Je n'ai absolument pas de partenariat comme je vous dis. Je l'ai eu dans une box Blissim et j'en suis vraiment contente. On enchaîne avec tout ce qui est culturel. Je vais commencer par la série que j'ai vraiment plus qu'adorée là, ces dernières semaines. J'étais passée à côté de The Boys sur Prime Video et mon mari m'a dit mais il faut vraiment que tu regardes, ça va trop te plaire. Et du coup il m'a dit moi j'ai trop envie de regarder, donc on s'est refait toutes les saisons, enfin lui il se les refait parce que moi c'est juste je me le suis fait parce que je ne les avais jamais vus. Et là je filme cette vidéo, nous sommes actuellement le 30 mai si je dis pas de bêtises, enfin, le jour où je suis en train de filmer ça, et je sais qu'il y a la 4e saison de The Boys qui arrive sur Prime Video bientôt là au mois de juin, donc j'ai hâte. Alors de quoi ça parle? Alors moi à la base je suis pas vraiment super héros, donc quand mon mari m'a dit c'est une série de super héros, j'étais là ouais. Il me fait non mais c'est pas des super héros comme tu l'entends, c'est même plutôt des super nazes dans le sens où c'est pas des bonnes personnes, ils sont tous dépravés, ils sont pas bien dans leur tête et ils font... Il me dit franchement c'est à voir. Bon la série n'est pas pour les plus jeunes, c'est vraiment trash, mais elle est addictive au possible et il y a des moments où tu es là, oh c'est dégueu. Donc voilà, c'était super héros. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que si j'en dis trop c'est pas marrant pour vous, mais en gros c'est une bande de super héros, ils sont 7, ils ont été élus parce qu'il y a plein de super héros en fait partout et ils sont élus pour protéger le monde, mais ils font aussi pas mal de bêtises, ils font pas que protéger le monde. D'ailleurs le premier épisode commence où en fait ils ont tous des super pouvoirs. Alors il y a le protecteur qui est le gars le plus insupportable de la planète, imbu de sa personne, mais c'est aussi le plus fort. Mais donc il y en a d'autres personnages et il y en a un, son pouvoir c'est d'être hyper rapide. Et le début de la série ça commence et il court vite, il s'arrête pas.
animaux sauvages. Je suis preneuse de votre avis. Bon, bref, je vous lis la quatrième de couve. C'est rare, mais quand cela arrive, rien ne peut couper court à l'excitation. Jeune ou moins jeune, lecteur difficile ou facile, homme ou femme, on lira sans discontinuer jusqu'au bout le roman français de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On n'en sortira qu'épuisé et ravi par le jet continu d'adrénaline littéraire que le narrateur n'a cessé d'injecter dans nos veines. Si vous mettez le nez dans ce gros roman, vous êtes fichu, vous ne pourrez pas vous empêcher de courir jusqu'à la 600e page. Vous serez manipulé, dérouté, sidéré, agacé, passionné par une histoire aux multiples rebondissements, fausses pistes et coups de théâtre. Ça, c'est un mot de Bernard Pivot. Un bon livre, Marcus, c'est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Et on n'en sait pas plus. Ouais, il est plus que 600 pages d'ailleurs parce que il fait 854 pages. Mais il se lit hyper vite. Bon, je vous fais un film et je vous dis pas de quoi ça parle. En plus, la quatrième de couve, elle disait rien. En gros, il s'agit de Marcus qui est écrivain. Et on l'appelle le formidable parce qu'il a toujours été bon élève, mais il a été dans des études moyennes parce qu'il savait qu'en étant dans des études moyennes, il serait le plus fort. Quand il était sportif, il a été prendre le cours où il n'y avait personne, comme ça il savait qu'il pourrait être le meilleur dans son cours de sport. Et du coup, il s'est fait la réputation d'être le formidable. Et en arrivant donc dans cette université un peu de deuxième zone, il fait connaissance de Harry Kéber, qui est un écrivain qui a sorti un best-seller et qui est un professeur à l'université. Et s'ensuit une incroyable histoire d'amitié entre Harry Kéber et Marcus. Et puis un jour, on retrouve un cadavre dans le jardin de Harry Kéber. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça paraît vraiment long, mais non, en fait, ça se lit vraiment d'une traite. Et c'est plein de rebondissements. Quand on lit, dans sa tête, on accuse tout le monde. Tout le monde y passe. Et puis finalement, on est assez loin du compte quand arrive la vérité. D'ailleurs, ce livre avait eu le prix concours des lycéens en 2012 et le grand prix du roman de l'Académie française. Et je comprends pourquoi, c'est vraiment chouette. Et j'étais tellement contente d'avoir lu cet ouvrage que je me suis procuré ensuite le deuxième tome à la médiathèque qui s'appelle La vérité sur l'affaire Alaska Saunders, où on retrouve un peu les mêmes personnages, même un peu beaucoup. Je l'ai également beaucoup apprécié, mais je pense qu'il aurait mérité une pause entre les deux, car Joël Dicker repart beaucoup en arrière pour expliquer l'affaire Harry Kéber dans Alaska Saunders. Et quand on vient de le lire, eh bien, on n'a pas besoin de retour en arrière. En même temps, il a bien sorti les livres avec 10 ans d'intervalle, donc c'est normal qu'il retourne un petit peu en arrière. J'ai trouvé également que dans cette suite, il y avait trop de similitudes. C'est un peu le même fonctionnement, la même façon de rebondissement, enfin les mêmes rebondissements, la même façon le même schéma en tout cas, d'écriture avec plein de rebondissements. On retrouve une jeune fille pareille, morte dans les bois, et où on accuse le compagnon. Donc il y a pas mal de choses qui se ressemblent, et ça se ressemble peut-être un peu trop, mais c'était fort plaisant tout de même. Il y a un troisième ouvrage c'est les Baltimore, je crois que ça s'appelle, que je n'ai pas lu, avec également les mêmes personnages. On retrouve
il faut attendre pour avoir une suite. Dans Alaska Sanders, non, c'est juste une autre enquête avec les mêmes personnages. Donc vous pouvez même commencer par Alaska Sanders finalement, mais c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faut quand même lire Harry Kéber avant. Voilà, ça c'était quand même un bon coup de cœur et merci Fred du coup pour cette découverte. Enfin, je connaissais Joël Dicker, mais pour m'avoir un petit peu forcé, influencé, voilà, sur la lecture de l'affaire Harry Kéber. Et là, attention, c'est mon gros coup de cœur pour cette année 2024. En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, je vous l'ai déjà montré en vidéo puisque dans une de mes vidéos pile à lire, parce que je l'ai acheté d'occasion, ça se voit d'ailleurs, il n'est pas hyper clean, lors d'un festival de livres d'occasion qui avait lieu aussi au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et j'en avais beaucoup entendu parler, alors je voulais l'acheter. Et mais une pépite, il existe aussi en version roman graphique. Mais bon, le livre il est vraiment... Il y a très peu de pages, hein, donc il y a 159 pages, c'est écrit de façon espacée, vous pouvez le lire sans passer par la BD. Et il y a aussi le film avec Virginie Fira et Romain Duris que je n'ai pas vu et que je voudrais emprunter également en DVD à la médiathèque, mais je ne l'ai pas trouvé la dernière fois. Je vous lis l'arrière. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet, imprévisible, extravagant. C'est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle superféfatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimère. Un jour pourtant, elle va trop loin, et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable. Pour que la fête continue coûte que coûte, l'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Voilà, ça parle d'amour fou, mais dans le sens folie. C'est très poétique. C'est un petit peu du Boris Vian. On parle d'une mère qui a un problème dans sa tête. Elle a plusieurs troubles. Elle est bipolaire, schizophrène. Et on parle de son mari qui est fou amoureux d'elle et qui essaye d'accompagner sa folie pour que sa vie soit plus douce. Ça parle de leur petit bout, c'est lui d'ailleurs qui conte l'histoire. C'est waouh, touchant, triste aussi, tristement beau. Voilà, ça à lire, c'est un coup de cœur plus. Ce livre va faire partie de mon top de mes meilleurs livres de tous les temps. Je pense que je vais pas le relire tout de suite parce que je viens de le finir il y a peu de temps, mais il fait partie aussi des livres que forcément je relirai dans ma vie. Et on va passer maintenant à la catégorie jeux.
Ça c'est la carte mytho, il n'y a que la punaise qui peut poser normalement cette carte. Toute autre personne ne peut pas poser sur la table cette carte et doit tricher pour s'en débarrasser, c'est-à-dire pas la jeter, la cacher, en faire ce que vous voulez, mais il faut pas être vu par la punaise. Et puis il y a d'autres cartes aussi un peu spéciales où on distribue des cartes à tout le monde. Et ça, on doit être le plus rapide à taper sur le moustique. C'est un jeu assez rigolo, ça fait un peu un jeu d'ambiance finalement. Et on se paye vraiment des fous rires à jouer. Et plus on est de vous, plus on rit. C'est de 3 à 5 joueurs. Quand vous jouez à plusieurs, la personne qui est punaise, c'est pratiquement impossible de regarder partout en même temps. À la fin, il y a des cartes partout par terre, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est très drôle. Et je pense qu'on va se l'acheter prochainement dès qu'on va l'avoir rendu au travail de mon mari. Car en plus, j'adore ce genre de petits formats car on peut les amener n'importe où, c'est hyper pratique. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu qui est quand même assez connu. Et le prochain, il s'agit de traite à bord. Des mutins se cachent parmi vous. Saurez-vous les démasquer? C'est un jeu de chez Savannah. Je l'ai testé lors du festival de jeux international de Cannes et une amie me l'a offert pour mon anniversaire. Alors si vous aimez le genre de jeux comme les loups-garous de Tierce-Lieu ou Bang, c'est-à-dire des jeux de société, enfin des jeux de cartes à identité cachée, ce jeu est fait pour vous. En gros, au début de partie, on va vous donner des cartes et vous devez savoir si vous êtes un pirate ou si vous êtes un mutin. Le mutin est contre les pirates tout simplement et on ne doit pas donner son identité et puis on doit essayer quand on est un pirate de reporter un maximum d'argent dans son coffre et quand on est un mutin de saboter le coffre et on doit bluffer, dire, accuser les autres, mentir un peu, c'est un jeu de bluff quoi tout simplement et c'est plutôt sympa. Mais le loup-garou de Tierce-Lieu qui est pour moi un jeu mémorable, il peut être un peu problématique dans le sens où il faut être nombreux pour jouer, minimum 10, mais si vous êtes 15 ou 20 c'est encore mieux parce qu'il y a plein de personnages qui vont se greffer, ça va pimenter le jeu. Là on n'est pas obligé d'être aussi nombreux, c'est un jeu entre 3 et 8 joueurs, donc je l'ai jamais testé à 3 seulement, on était plus nombreux, on était 7 quand on y a joué, pour des parties à peu près de 20 minutes, mais voilà, c'est beaucoup plus jouable facilement qu'un loup-garou parce qu'on n'a pas toujours 10, 15, 20 potes à portée de main pour pouvoir jouer à un jeu de société. Et je vais terminer en vous parlant d'un site internet sur lequel je vais jouer souvent avec mon fils, c'est OpenGuesser. Bon, vous devez connaître très certainement, où tout d'un coup on voit une vue et il faut trouver sur la carte où c'est à travers le monde et ça peut être n'importe où. Alors on peut se déplacer sur la vue, avancer pour voir peut-être dans quelle langue il y a écrit sur des panneaux, voir un petit peu les paysages et après on essaye de cliquer pour voir si on est proche ou loin et des fois on est un peu surpris et on clique vraiment très 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 loin et je me suis amusée à regarder des vidéos sur internet avec des champions d'OpenGuesser où en 10 secondes on leur montre une photo et ils arrivent à 10 mètres près à trouver le lieu sur la planète. Incroyable. Bon, moi le plus proche que j'ai fait, je crois que c'était du
que j'ai fait, je sais plus, ça devait être à 20 km ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais vu un panneau et j'avais vu marqué Sicile. Donc comme la Sicile est pas trop grande, ça va, j'avais réussi à gérer. Et voilà, mais sinon la plupart du temps je suis quand même assez loin. Bon, quand je trouve le pays, je suis déjà contente. Mais ça m'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que vous jouez de temps en temps à Open Gazer? Voilà, voilà, je crois que j'ai pas mal parlé quand même. Bon, je regarde là juste à côté, ça me dit que j'ai parlé pendant 40 minutes, mais je sais que la vidéo sera beaucoup plus courte que ça, car je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai énormément coupé, car j'ai eu mes voisins de par-dessus qui ont grincé, qui ont poussé leur table, leur chaise, c'était abominable pour la vidéo. J'ai eu pas mal des gens dans le couloir, l'ascenseur